Bienvenue, équipe stellaire. Veuillez vous souvenir de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Appréciez l'objectif. Mon vaisseau, le Black Pearl, dégageait un arôme de café rassis et une trace de désespoir. Il n'y avait aucune attraction dans le rôle de pilote de fret spatial. Je n'étais ni Han Solo ni un pirate de l'espace, juste un individu transportant des conteneurs de fertilisants génétiques et des composants de moteurs vers des colonies négligées. Le travail était solitaire, la rémunération à peine adéquate, et le paysage, bien que esthétiquement plaisant, était semblable à contempler l'abîme pendant des semaines. En résumé, ce n'était pas un environnement propice aux événements inattendus. Pourtant, le voilà dans ma soute, un baby alive, respirant et me regardant avec des yeux démesurément grands, apparemment mal adaptés à la réalité sombre dans laquelle il venait d'entrer. Une note manuscrite reposait à côté, comme si elle imposait une peine de réclusion à perpétuité. Prends soin d'elle jusqu'à mon retour. J'ai cligné des yeux et attendu une explication de l'univers. Peut-être une note supplémentaire disant « Ah. Je rigole, veuillez simplement le livrer à la station suivante. » Seulement le silence et le doux bourdonnement des systèmes de survie. J'ai interrogé le nourrisson, soupçonnant que vous partagiez mes inquiétudes concernant cette entreprise. Le bébé est resté silencieux, affichant une intensité qui impliquait une prise de conscience de mon inadéquation pour ce rôle. Il semble que nous soyons d'accord. J'ai sorti le scanner de ma ceinture et j'ai scanné la petite créature. Elle ne montrait aucun signe de radiation ou de maladie, ce qui indiquait qu'elle n'était pas sur le point d'éclater en un nuage toxique, ce qui était un léger soulagement. Cependant, cela ne résolvait pas l'énigme plus grande de qui l'avait abandonnée ici et dans quel but. J'ai expiré profondément et me suis frotté le visage de frustration. N'étais pas un soignant, je n'étais pas père, et je n'avais pas le temps pour cette situation. Cependant, je ne pouvais pas simplement la jeter dans l'écluse et feindre l'ignorance. J'examinai la note une fois de plus, cherchant un indice, une marque, quoi que ce soit qui pourrait indiquer son propriétaire. Il n'y avait rien, pas de nom, pas de coordonnées, même pas une simple expression de gratitude. Le nourrisson continua de me fixer. Inquiétante tranquillité, en effet. Le principe fondamental de l'espace, en cas d'incertitude, préparer du café et contempler. Vous n'avez peut-être pas besoin de café, mais moi oui. Ainsi, avec une tasse de café recyclée dans une main et un nourrisson dans l'autre, mon existence transcendait de simples cartons d'engrais et des composants de moteur. Je regardais l'enfant, qui me rendit mon regard. Ses yeux bleus n'étaient pas simplement bleus, ils irradiaient une luminosité intérieure, semblable à de petites étoiles emprisonnées dans ses iris. Quelque chose dans ce regard me nouait l'estomac, sans lien avec la faim. Que suis-je censé faire de toi ? Je murmurai. Le nourrisson ne répondit pas, bien sûr, mais il ne semblait pas être un enfant ordinaire. Je l'ai examiné rapidement. 10 doigts sur ses mains, 10 orteils, dépourvus de peau écailleuse, de tentacules ou d'antennes jusque-là, si ordinaire à l'exception du détail particulier que ses cheveux semblaient flotter comme s'ils étaient immergés dans l'eau. De plus, il lévitait, bien que seulement à quelques centimètres au-dessus de la couverture sur laquelle je l'avais posé, suffisant pour susciter un sentiment de panique et défier ma rationalité. Fantastique, non seulement c'est un bébé inattendu, mais en plus un bébé extraordinaire, juste ce dont j'avais besoin. Soudain, il s'est éteint. Je soupirai, réalisant que j'avais maintenant un scanner défectueux et un bébé qui volait. Cette situation continuait de se détériorer. Ne paniquez pas. Je suis resté silencieux. Normalement, la prochaine étape aurait été de préparer du café, mais cette situation nécessitait quelque chose de plus puissant que la caféine, peut-être une stratégie ou une route d'évasion. Le problème était que j'avais une forte intuition que ce nourrisson ne resterait pas dans l'endroit que je désignerais, ce qui marquait sans aucun doute le début d'un dilemme majeur. Élever un nourrisson est difficile, s'occuper d'un enfant aux capacités extraordinaires présente un ensemble de défis totalement différents. La première semaine a été une calamité du début à la fin.
J'ai découvert que le biberon flottait s'il n'était pas fourni rapidement, et essayer de l'ignorer entraînait la dispersion du lait dans toute la cabine sous forme de petites bulles. La gravité était optionnelle quand il pleurait, pas pour lui bien sûr, pour toute autre chose y compris moi. Plus d'une fois je me suis réveillée au plafond sans aucune idée de comment j'y étais arrivée. 3 couches était un cauchemar intergalactique, et non, ce n'était pas une métaphore. Quelque chose dans sa biologie faisait que les lingettes désinfectantes brûlaient au contact de certains déchets, des brûlures au 3e degré sur ma main fantastique, mais rien de tout cela n'était la pire partie. La pire partie était que malgré tout, le petit gars, celui que j'ai fini par nommer Max, continuait à me regarder avec ses étranges yeux lumineux pleins d'une confiance absolue, comme s'il croyait vraiment que je savais ce que je faisais. Je ne savais pas. J'ai essayé de suivre des guides de parentalité humaine, mais aucun d'eux ne couvrait que faire quand votre bébé commençait à léviter au milieu de la nuit ou à briller doucement dans son sommeil, sans parler de son rire pour une raison inconnue. Chaque fois qu'il riait, les systèmes du vaisseau redémarraient. Je passais la plupart des nuits éveillée, fixant ce petit être avec plus de questions que de réponses qu'il avait laissé ici. Pourquoi avait-il des pouvoirs? Qu'est-ce que je foutais à l'élever au milieu de l'espace profond? Je n'ai trouvé aucune réponse, mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus étrange. Après une semaine de chaos, quand je l'ai posé sur sa couverture antigravité et éteint les lumières, il a tendu une petite main vers moi. Il n'a pas pleuré, n'a fait aucun bruit, il m'a juste regardé. Des mois ont passé, et un homme qui avait auparavant du mal à maintenir un plan se retrouvait maintenant avec un enfant. L'aspect le plus troublant était mon attachement croissant. Au départ, je croyais que cette situation serait transitoire, qu'à tout moment, je recevrais un appel radio me demandant de rendre le nourrisson. Cependant, aucune communication de ce type n'a eu lieu. Ainsi, je restais un transporteur intergalactique avec un bébé flottant qui bavait sur ma veste préférée. Je le portais en négociant avec des commerçants douteux, ce qui n'a guère contribué à améliorer ma réputation d'individu redoutable, avec un petit humain lévitant à mes côtés. Maniant sa bouteille comme un sceptre, il assurait simultanément ma sécurité. Qui oserait confronter un homme dont la cargaison pourrait annuler la gravité dans un accès de rage? Les chevaliers représentaient un récit distinct. J'avais acquis la capacité de l'endormir, cependant, chanter était une caractérisation généreuse de mes efforts, qui ressemblait plutôt à un murmure désaccordé et insensé. Alors qu'il flottait à quelques centimètres au-dessus de sa couverture, je racontais des histoires des planètes que j'avais visitées, des lunes aux teintes improbables, des mers cristallines et des villes où les étoiles semblaient à portée de main. J'étais incertain s'il comprenait un seul mot, mais chaque fois que je parlais, il me regardait avec ses grands yeux lumineux, comme s'il croyait chaque mot, répondant avec de la salive. Des bulles et des flottements occasionnels qui, dans le langage des bébés intergalactiques, signifiaient probablement quelque chose comme « tu es un désordre mais je t'aime bien », mais je ne cessais de me demander qui était sa mère. De temps en temps, je vérifiais la note que j'avais trouvée avec lui, espérant que des réponses apparaîtraient comme par magie. Rien, pas un seul indice, juste ce même message simple: prends soin de lui jusqu'à mon retour, s'il revenait. Et chaque jour qui passait, l'idée que quelqu'un vienne le réclamer me perturbait de plus en plus, non pas parce que j'aimais l'avoir près de moi, enfin peut-être un peu, mais surtout parce que je n'avais aucune idée du genre de personne à qui je le rendrais, et c'était définitivement un problème. 6 mois plus tard, alors que je faisais une pause dans une station de transit à Proximus Centauri, elle est apparue. Elle se déplaçait dans la foule comme si l'univers entier devait s'écarter, grande, forte, portant la présence de quelqu'un qui avait vu 1000 batailles et en avait gagné la plupart. Et pourtant, je l'ai reconnue instantanément, car j'avais passé une nuit avec cette femme. Son nom était Via et elle appartenait aux Reri, une race de guerriers d'élite aux capacités surhumaines. La dernière fois que je l'ai rencontrée, nous étions sur une planète minière, à consommer de l'alcool puissant et finalement à partager un lit. Je ne m'étais jamais attendu à la croiser à nouveau. Elle m'a scruté, comme si elle hésitait entre exprimer sa gratitude ou se venger. J'ai répondu en berçant le bébé. Un silence inconfortable s'ensuivit. « Est-ce le vôtre ?» Je demandai, malgré la réponse évidente. Un autre silence suivit.
Max l'évita légèrement, et elle haussait un sourcil, murmurant comme si elle faisait un rapport militaire, il manifeste déjà des capacités. Bria me regarda vraiment, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois encore là, comme si elle pensait que j'aurais abandonné le gamin au premier espace-port. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'occupes de lui aussi bien, admit-elle. Je ne savais pas quoi dire. J'avais passé des mois à changer des couches interdimensionnelles et à esquiver des bouteilles flottantes sans vraiment savoir ce que je faisais, mais me voilà, tenant Max comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Via croisa les bras. Elle n'avait pas l'air excitée, pas même surprise, juste en train d'étudier la situation comme si elle résolvait une équation tactique. Alors maintenant quoi? Demandai-je. Elle inclina la tête, jetant un coup d'œil à Max puis à moi. Maintenant, on parle. Il nous a fallu quelques jours pour nous ajuster. Elle était pure efficacité, savait exactement quoi faire quand Max flottait hors de son berceau ou quand il commençait à briller faiblement dans le noir. Elle observait, analysait et agissait avec la précision de quelqu'un entraîné au combat. Moi, eh bien, j'étais le gars qui avait appris sur le tas et qui avait d'une manière ou d'une autre formé un lien émotionnel avec le gamin. Je savais quels sons signifiaient la fin et lesquels signifiaient juste que Max s'ennuyait et avait besoin d'un nouveau jouet flottant. Il aime quand je lui chante des chansons, dis-je une nuit. Via me regarda comme si j'avais dit la chose la plus étrange de l'univers. Tu lui chantes des chansons? Oui, des chansons de la terre, même si je suis nulle à ça. Elle fronça les sourcils comme si elle essayait de résoudre une équation complexe. Arer ne chante pas bien, ton fils est maintenant à moitié humain, donc tu vas devoir t'y habituer. Un long silence, gênant. Je pensais que c'était la fin de la conversation, qu'elle rangerait simplement ma coutume humaine parmi ses étranges habitudes humaines, mais ensuite, doucement, presque inaudiblement, elle fredonna une mélodie. Je ne reconnaissais pas Max, il s'est arrêté de flotter pendant une seconde, ses yeux brillants fixés sur elle avec une fascination absolue, puis il a souri. Je ne savais pas ce qui était le plus surprenant, que Max ait réagi si rapidement ou que Ria, la guerrière au cœur d'acier, chantait en fait, enfin, fredonnait, mais quand même. Je n'ai rien dit, je ne voulais pas briser le moment, mais quelque chose en moi a changé, quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'espace, les batailles ou le chaos d'élever un bébé flottant et moi. À ce moment-là, je crois que j'ai développé des sentiments plus profonds pour elle, le vaisseau semblait étriqué, peut-être à cause de sa présence. Vara s'est assise en face de moi. Bras croisés me regardant avec ses yeux je me souvenais parfaitement d'eux. La première fois que je les ai vus, c'était dans un bar miteux sur Lito 9. Nous y étions arrivés pour des raisons différentes. Moi, je livrais des marchandises et elle, eh bien, je n'ai jamais su exactement ce qu'elle faisait, mais il y avait du sang sur son armure et une lueur de frénésie d'adrénaline dans son sourire. Je me souvenais de la façon dont elle me regardait comme si elle pouvait me déshabiller d'un seul coup d'œil. Nous avons fini par nous asseoir ensemble sans plan, à boire, rire, parler, et ensuite je ne savais pas que c'était possible, murmurai-je plus pour moi-même que pour elle. Via inclina la tête. Quoi? Je levai mon regard du verre dans ma main et la regardai droit dans les yeux. Que toi et moi puissions. Je fis un geste vague en direction de Max, où il dormait paisiblement dans son berceau. Via laissa échapper un léger rire. Elle passa doucement un doigt sur le front du bébé comme si elle n'arrivait toujours pas à y croire et pourtant nous y étions cette nuit-là sur Lito 9. Ce n'était pas seulement l'alcool et le désir, je me souvenais de la chaleur de sa peau contre la mienne, de la façon dont elle s'accrochait à moi comme si j'étais une bataille qu'elle n'était pas prête à perdre, mais ce n'était pas seulement de la passion, c'était la façon dont nos respirations s'étaient synchronisées, c'était le silence après quand il n'y avait pas de mots, juste une fatigue partagée et ce sentiment indéniable que pendant un moment l'univers s'était réduit à nous deux et maintenant elle était ici avec notre enfant et je n'avais aucune idée de quoi faire avec ça. Pourquoi m'as-tu laissé le garder? Je demandai doucement.
Antithèse en moins de 2 jours, elle avait fait en sorte que l'enfant adhère à une discipline particulière que je ne comprenais pas, mais qui était manifestement efficace, car Max, mon petit, s'épanouissait. Rebelle s'occupait vraiment d'elle, c'est injuste, murmurai-je un soir, en la voyant le mettre sans effort dans son berceau. Qu'est-ce qui n'est pas juste, demanda-t-elle sans me regarder. Il se comporte avec toi, pas de lévitation, pas de lancer d'objets, pas de défi à la gravité quand il pleure, indiquai-je le berceau avec résignation. Chez vous, il est un ange. Villa, les mains sur les hanches, me regarda avec amusement. Peut-être est-ce parce que je ne le gâte pas. Je ne le gâte pas, elle haussait un sourcil. Combien de fois lui as-tu chanté une berceuse pour l'endormir? Ce n'est pas de l'indulgence, c'en est. J'ai croisé les bras en signe de préoccupation émotionnelle. Villa sourit, provoquant un battement absurde dans ma poitrine. Max dormait paisiblement, totalement inconscient de notre dispute, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment de tranquillité. La routine est progressivement devenue instinctive alors que nous établissions un rythme. Je préparais un repas pendant que Max, qui était entraîné, continuait à découvrir ses capacités. Elle résidait dans une pièce tandis que j'occupais une autre, trop proche mais trop éloignée. À chaque contact involontaire et à chaque regard prolongé, je ressentais une tension intérieure, une retenue, néanmoins, que se passerait-il si je désirais abandonner cette retenue? Villa une nuit, alors que Max dormait et que le vaisseau traversait le vide infini, elle me regarda toujours composée et en contrôle, mais cette fois, sa respiration faillit un instant, et son regard descendit subtilement vers mes lèvres. Je réalisai que je n'étais pas la seule personne à anticiper l'issue, mon pouls battait dans mes oreilles, et de nombreuses possibilités se profilaient pour une conclusion unique. Elle a exprimé son rejet à travers la même barrière qu'elle avait maintenue entre nous pendant des semaines, puis s'est éloignée. Nous devons réapprovisionner le vaisseau demain, déclara-t-elle, comme si rien ne s'était passé. J'ai hoché la tête, feignant la normalité, malgré l'événement significatif qui s'était produit cette nuit-là pendant que Max dormait, enveloppé par le bourdonnement continu du navire, semblable à une berceuse sans fin. Je réalisais que nous avions franchi une frontière imperceptible, non pas par la communication verbale ou les actions, mais par une notion plus périlleuse, le potentiel de ce qui pourrait se produire. Cette réalisation a tout changé. Les semaines passèrent, et à notre insu, nous avions établi une sorte de routine, semblable à celle d'une famille. Pourtant, nous n'étions pas unis, car la tension tacite entre Varia et moi persistait. Cela se manifestait dans la façon dont son regard s'attardait un instant de trop lorsqu'elle croyait que je ne remarquais rien, dans le frôlement de ses doigts contre les miens lorsqu'elle me passait un outil, et dans l'adoucissement de nos voix pendant que Max dormait, alors que nous chuchotions instinctivement dans la faible lumière du navire. Cependant, elle se retirait toujours avant que je puisse agir jusqu'à cette nuit-là, la nuit où j'ai entendu un doux coup à ma porte. En l'ouvrant, elle se tenait là, Varia. Je n'ai pas répondu verbalement, c'était inutile. Les lumières tamisées de la cabine accentuaient sa présence redoutable, mais c'étaient ses yeux qui me captivèrent. Ses yeux ressemblaient à des galaxies. Pour la première fois il n'y avait aucune barrière entre nous, elle se tenait là, attendant comme si elle voulait que je réduise la dernière distance, et quand je fis un pas en avant, elle ne recula pas, elle me tira vers elle avec la même confiance qui m'avait toujours déstabilisé, mais cette fois je la tenais aussi fermement comme si la tenir l'empêcherait de s'échapper. À nouveau nos lèvres se rencontrèrent avec la même urgence que cette nuit-là sur l'Ito 9. Mais cette fois ce n'était pas seulement du désir, c'était un sentiment d'appartenance, c'était chez nous, il n'y avait pas besoin de mots à ce moment-là dans ce petit coin de la galaxie, nous étions juste deux âmes qui s'étaient enfin retrouvées. Max heureusement dormi toute la nuit, moi non plus, elle ne le fit pas quand je me réveillai. Villa était toujours là, reposant contre ma poitrine, respirant régulièrement comme si pour la première fois depuis longtemps elle avait trouvé un endroit où rester. Je n'ai rien dit, j'ai juste passé une main dans son dos et j'ai senti comment elle laissait échapper un profond soupir, presque comme Rel. Alors, quoi maintenant, murmurai-je. Elle leva légèrement la tête, un sourire lent se dessinant sur ses lèvres.
Tu as précédemment exprimé des doutes sur la compatibilité de notre biologie. Je fronce les sourcils, incertain de ses intentions. Villa s'approcha de moi avec la grâce féline qui m'avait perpétuellement captivé, se penchant jusqu'à ce que ses lèvres frôlent mon oreille, suggérant que nous pourrions reconsidérer cette compatibilité. Son ton était à la fois provocateur et amusé. Quelque chose dans mon ventre s'est déplacé, et pour la première fois depuis longtemps, l'espace ne semblait plus désolé ou glacial. Je glissai mes mains le long de sa taille, la rapprochant de moi, savourant la chaleur de sa peau contre la mienne. Pour des raisons scientifiques, remarquai-je avec une fausse gravité. Pour la science, acquiesça-t-elle, une lueur espiègle dans les yeux. Max allait sans aucun doute acquérir un frère ou une sœur. Quelques jours plus tard, en dînant à bord du navire, une pensée me frappa, et « Tu n'as jamais révélé son nom, son vrai nom. » Villa haussait un sourcil. « Tu l'as appelé Max ? » ?»« Oui, mais quel est son vrai nom ?» Elle prit une gorgée de sa boisson avant de répondre, car je laissai le nom rester sur ma langue. Car, c'est un bon nom. Villa a reconnu que cela signifie celui qui unit deux mondes. Je me tus et observai Max car alors qu'il manipulait l'un de mes outils, le faisant léviter légèrement avec son intellect minuscule mais puissant. Cela lui allait sans aucun doute, murmurai-je. Elle offrit un léger sourire, regardant le garçon avec un mélange de fierté et une émotion que je ne pouvais pas entièrement comprendre. Le silence entre nous semblait altéré, non pas tendu mais plutôt compris, comme si ce petit être avait établi un lien que ni le temps ni nos différences n'avaient réussi jusqu'à présent. Elle posa son verre et croisa mon regard. Il est notre lien, avons-nous tous les deux reconnu dès le départ, même si nous étions réticents à l'admettre. J'ai hoché la tête, incapable de contester ce sentiment à ce moment-là. Car a laissé échapper un rire joyeux et insouciant comme s'il comprenait exactement de quoi nous parlions, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti exactement là où j'étais censé être. Les mois ont passé, nous étions une famille. La chose étrange, c'est que c'était de loin la chose la plus facile que j'ai jamais faite, pas de doute, pas d'hésitation, pas de tentative désespérée de m'intégrer dans quelque chose qui n'était pas à moi. C'était ma place, Villa. Car et moi, mais ensuite le message est arrivé, un code militaire, un appel de son peuple, une mission qu'elle ne pouvait pas refuser sans conséquence. Je l'ai regardé le lire, son visage n'a pas changé. Sa voix ne trembla pas quand elle me dit qu'elle devait partir mais dans ses yeux dans ce bleu profond où je m'étais jadis perdu je vis quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant le doute elle, la guerrière inarrêtable, la force de la nature qui n'hésitait jamais. Hésitait, je ne lui ai pas demandé de rester, elle ne m'a pas demandé d'attendre car nous savions tous les deux que ce n'était pas si simple mais quand je la vis préparer son équipement quand je vis qu'elle là. Regardant, trop jeune pour comprendre que sa mère partait la peur me frappa comme une montée de gravité inversée je demandai, maintenant une stabilité dans ma voix qui trahissait mon tumulte intérieur, tandis que Villa ajustait la sangle de sa combinaison. Est-ce dangereux ? Elle hésita un bref instant avant de répondre, ça l'est toujours. Mon cœur se serra avec une intensité à laquelle je n'étais pas préparée. Le passage du temps m'avait rendu sentimentale. Je la regardais intensément, comme un homme qui n'avait jamais rien cherché pour lui-même, mais qui aspirait maintenant à tout. Et si quelque chose t'arrive ? Villa ne répondit pas immédiatement, et ce silence était plus déconcertant que n'importe quel mot qu'elle aurait pu prononcer. Car émit une faible protestation, étendant ses bras minuscules vers elle. Elle le souleva sans effort, le berçant contre sa poitrine comme si elle ne souhaitait jamais le relâcher. À ce moment-là, l'image poignante de sa tenue avec notre fils m'a frappé avec une clarté saisissante, et si elle ne revenait pas ? Que deviendrait mon fils s'il perdait sa mère ? Je m'approchai d'elle, murmurant, reviens, ni en demandant ni en exigeant, simplement en exprimant un espoir profondément ancré. Villa soutint mon regard, et comme si elle avait pris une décision à cet instant, elle m'embrassa. Ce n'était ni un baiser d'adieu ni un baiser d'excuse, c'était un baiser empreint de certitude,
signifiant que, quelles que soient les circonstances, elle reviendrait invariablement. Mes mains se resserrèrent autour de sa taille, comme si mon corps cherchait à exprimer ce que ma voix ne pouvait pas, le besoin de la tenir. Pourtant, elle s'est éloignée avec la même assurance avec laquelle elle était entrée dans ma vie. Aucun mot ne suivit, ils étaient inutiles. Via se tourna et se dirigea vers la rampe, chaque pas résonnant à travers le vaisseau et réverbérant dans ma poitrine, comme si le son de son départ était gravé dans mes os même. Car se tortillait dans mes bras, sa petite main agrippant ma chemise comme s'il pouvait ressentir ce que je ressentais, comme s'il savait que quelque chose changeait. Je regardais Léa avec le cœur serré et avec Car dans mes bras, me regardant avec ses yeux qui semblaient être des galaxies identiques à ceux de sa mère. Le silence remplissait le vaisseau et à ce moment-là, je savais que le temps se diviserait en deux, avant ce moment et après. Les jours se transformaient en mois, les mois en années et Max. Car n'était pas comme les autres enfants, sa croissance était plus rapide que celle d'un humain. À 3 ans, il avait déjà la stature et l'intelligence d'un enfant de 6 ans. À 5 ans, il pouvait résoudre des calculs qui m'auraient pris une calculatrice et quelques insultes. Et pourtant, oui, je ressentais de la fierté plus que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas seulement mon fils, il était incroyable. Mais ce n'était pas seulement son intelligence, c'était la façon dont il me regardait, comment il me faisait confiance pour tout. Moi, pilote de cargo sans aucune idée de comment changer une couche, j'avais élevé un enfant mi-alien avec des pouvoirs télékinétiques. Et contre toute attente, j'avais réussi. Je n'avais jamais pensé que je serais père, je n'avais jamais pensé savoir comment l'être. Mais quand Max m'appelait papa avec cette voix confiante et inébranlable, quand il me regardait comme si j'étais son ancre dans l'univers, je savais que je n'avais pas besoin de l'avoir planifié pour bien faire. Chaque jour, sa curiosité grandissait, son esprit absorbait des connaissances à un rythme qui me laissait stupéfait. Et bien qu'il comprenne des choses qu'aucun enfant de son âge ne devrait comprendre, il restait un enfant qui riait, qui posait des questions sans fin, qui courait autour du vaisseau défiant la gravité quand il pensait que je ne le voyais pas. Défiant la gravité quand il pensait que je ne regardais pas, mais je surveillais parce que le voir me rappelait que, bien que ma vie ait changé de façon que je n'aurais jamais imaginé, je ne changerais rien de tout cela parce qu'il était mon fils et que cela signifiait tout. C'était une journée normale, Max jouait avec ma console de navigation, probablement en améliorant son système juste en la fixant, parce que bien sûr, quel enfant de 5 ans ne peut pas reprogrammer un vaisseau? Quand l'alarme de docking retentit, un vaisseau inconnu, un revêtement de réacteur, mon cœur, qui s'était habitué à porter un poids permanent, s'arrêta une seconde. Et quand l'écoutille s'ouvrit, là elle était, Via. Elle n'avait pas changé ou peut-être si, sa posture était toujours ferme, son armure avait de nouvelles cicatrices, mais dans ses yeux, dans ces galaxies bleues qui m'avaient toujours déstabilisé, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose de plus doux, quelque chose de moins contenu et quand elle regarda Max, maintenant plus grand, plus fort, plus comme elle, sa respiration se coupa. Je ne dis rien, Max non plus, il la regardait juste comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose de lointain, quelque chose qu'il avait attendu sans même le savoir. Et puis, avec la confiance d'un enfant qui n'avait jamais appris la peur, il courut vers elle et la prit dans ses bras. Maman, Via ferma les yeux et poussa un soupir qui avait été retenu pendant des années. Et moi, qui n'avais jamais pensé à être père, je réalisais que ma famille était de nouveau réunie. Et donc, avec un vaisseau plus plein et un cœur moins vide, l'histoire pourrait se terminer ici, mais quand les choses se terminaient vraiment? La croissance du dos de 6, Max ou Kalar pour les puristes, dépasse la capacité de mes patients, tandis que je m'efforce de survivre à l'épreuve. Ce qui nous attend est incertain, peut-être des réponses ou un chaos supplémentaire. Si vous avez apprécié ce voyage, envisagez de vous abonner, car d'autres récits vous attendent, certains mettant en scène des navires et d'autres avec des conclusions imprévues. Si vous en voulez plus, merci de liker, cela pourrait nous aider à reprendre de l'élan.